Bonjour à tous et à toutes. Je dois avouer que c'est assez difficile de prendre le micro après le président de Azalaï. Il nous a beaucoup parlé de l'Afrique, il nous a beaucoup parlé de ce qu'il fait au Mali, de ce qu'il fait dans le reste de l'Afrique. Donc, comme on est toujours dans la francophonie, je vais donc faire un zoom. On part de la francophonie, on est en Afrique, et puis de l'Afrique, on rentre dans l'Afrique francophone, et je vous emmène au Congo-Brazzaville. Et au Congo-Brazzaville, je vous emmène, mesdames et messieurs, dans une entreprise qui s'appelle Congo Télécom. Je voudrais, avant de commencer, je vais lire parce que si je ne lis pas, je risque de dépasser le temps qui m'est imparti. Je voudrais d'abord commencer mon propos par remercier, en mon nom propre et au nom de Congo Télécom, Unique Congo pour cette formidable initiative et puis pour le choix porté sur Congo Télécom en tant qu'entreprise. Je voudrais vraiment, mais très sincèrement, vous savez, ce sont les hommes qui font les institutions. Je me rendais compte que ça fait 3 ans, même pas 3 ans, qu'une nouvelle direction a été mise en place au niveau de Unique Congo. Et c'est la première fois que je participe à ce genre d'événement. Et je ne peux pas commencer mon propos sans prendre le temps de féliciter la nouvelle direction, Michel, Nancy, ceux qui portent cette équipe, ceux qui donnent ce souffle nouveau à Unique Congo, ce syndicat patronal. Donc je voudrais vraiment que là où vous êtes, vous m'aidiez à les apprécier. Et ne prenez pas... Je voudrais vraiment que vous m'aidiez à apprécier. Il ne faut pas attendre que les gens partent, que les gens quittent leur fonction pour apprécier le bon travail qu'ils font. Donc permettez-moi d'insister, mais je vous demande vraiment de m'aider à apprécier l'équipe de Unique Congo, sans qui de toute manière, nous ne serions pas là et cette réunion n'aurait pas lieu. Voilà, je vous remercie. Donc bravo à Michel, bravo à Nancy, bravo à toute l'équipe. Vous faites un formidable travail. Seulement 3 ans. 3 ans. Beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, je vous vois, vous n'étiez même pas dans les événements d'Unique Congo il y a 3 ans. Donc vous êtes comme moi, vous êtes un nouvel arrivant, vous avez été captivé par cette belle initiative. Je voudrais vous parler de Congo Télécom. Il y a encore 5 ans, en 2020, Congo Télécom, opération nationale de télécommunications au Congo, autrefois fleuron national de l'économie congolaise, traversait comme la grande majorité des entreprises publiques une période très difficile qui l'a conduit au bord de la liquidation. Et il faut reconnaître que pour plusieurs, en 2020, il n'y avait absolument aucun espoir. Et je dois vous avouer que moi-même qui parle, je n'y croyais pas beaucoup. Il n'y avait vraiment aucun espoir, tant la situation était difficile. Cependant, un homme a cru, contre toute espérance, au relèvement et à la transformation possible de Congo Télécom. Et cet homme nous a associés à ce rêve, à cette mission qui paraissait, je le dis encore, impossible. Et cet homme, je vous le dis, mesdames et messieurs, c'est le chef de l'État, le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Après plusieurs propositions de liquidation de cette entreprise nationale stratégique, le chef de l'État a pris en avril 2020 la décision de nous confier cette lourde mission de relever et de transformer l'entreprise historique des télécommunications, Congo Télécom, qui est l'une des rares sociétés à avoir existé avant l'indépendance. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, le Congo Télécom dont on parle est quand même une entreprise qui a 60 ans. Ça fait 60 ans que le Congo Télécom existe. Et ça fait 5 ans que le Congo Télécom est en train de vivre, ça fait 5 ans que le Congo Télécom, Société nationale des télécoms, est en train de vivre une véritable transformation. Elle se fait lentement, c'est vrai, mais elle se fait certainement. Au Congo-Brazzaville, vous devez savoir que le taux de pénétration du mobile est estimé à 95% et le taux de pénétration du fixe haut débit est estimé à entre 5 et 10%. Donc 95% pour la téléphonie mobile, 5 et 10% pour la téléphonie fixe, pour le très haut débit illimité fixe. Ça veut dire qu'on a déjà un gros challenge, on a déjà un gros défi. Notre défi est clair depuis 2020, c'est de rendre accessible l'accès à Internet haut débit pour tous les Congolais. Quand je parle de tous les Congolais, je parle de ceux qui habitent au Congo, ceux qui sont nés au Congo, ceux qui passent au Congo, ceux qui séjournent au Congo, ceux qui dorment au Congo. Même si c'est 24 heures, vous dormez au Congo, vous avez besoin de la connectivité Internet. C'est ça notre défi. Avec sa population jeune, et tout le monde l'a dit depuis hier,
60% des Congolais ont moins de 25 ans. Avec sa population jeune et urbanisée, le Congo-Brazzaville possède aujourd'hui 2 câbles sous-marins, le câble WAX et le câble To Africa dans quelques semaines. Le Congo offre un large potentiel de développement numérique. Donc pour transformer nos atouts en croissance inclusive, le Congo se doit de capitaliser sur sa stabilité politique et sur son ancrage au niveau sous-régional. Je parle de la CEMAC. Et notre challenge, notre défi majeur au niveau du Congo-Brazzaville, pays d'Afrique francophone, c'est de réussir notre transformation digitale et diversifier notre économie. Nous ne devons pas rater la transformation digitale. Il est hors de question que le Congo rate la transformation digitale. Et en même temps, nous devons diversifier notre économie pour une valorisation durable de nos richesses, de nos ressources et aussi de notre jeunesse. À cet effet, Congo Télécom a pour mission de déployer, de gérer les réseaux de communication électronique dans tout le pays, dans tout le territoire. Et comme nous le disons dans notre vision, nous travaillons, nous aspirons, nous avons un rêve, c'est d'être présents partout, dans toutes les maisons, dans toutes les entreprises, dans tous les commerces. C'est vraiment notre rêve, être présent partout, que vous le vouliez ou pas. Mon rêve, c'est que vous me voyez dans vos entreprises, dans vos maisons, dans vos chambres, en vous apportant la connectivité, en vous apportant tous les services liés à la connectivité et en vous apportant en plus des services de classe mondiale et à des coûts accessibles. Alors franchement, on vous donne un service de classe mondiale à un coût qui défie toute compétition. C'est exactement ce que nous voulons. C'est ça notre vision, être présent partout. C'est ça notre rêve, être présent partout. Et pour y parvenir, nous travaillons sur 5 défis stratégiques qui guident notre action depuis 2020, depuis 5 ans donc. Le premier défi, c'est améliorer de manière significative la pénétration de l'Internet très haut débit. C'est vraiment un gros défi. Et en 2020, c'était vraiment une mission qui paraissait impossible. Améliorer de manière significative la pénétration de l'Internet. Il s'agit donc pour nous d'étendre la couverture haut débit performante dans les grandes villes comme Brazzaville et Pointe-Noire, mais pas seulement Brazzaville et Pointe-Noire, non, mais dans toutes les parties du pays. À l'intérieur du pays, dans les villes à l'intérieur du pays, il faut qu'on arrête d'emmener la connectivité, qu'on arrête d'emmener les services numériques seulement dans les grandes villes. Il faut penser à ces endroits auxquels personne ne pense, aux zones rurales. C'est ça notre défi, emmener la connectivité et tous les services qui sont liés à la connectivité partout. C'est un gros défi pour Congo Télécom. Le deuxième défi, c'était de rendre l'Internet haut débit accessible à toutes les bourses. Il s'agit de proposer des offres abordables pour toutes les couches sociales et adaptées aux PME pour faire du numérique un levier de développement équitable. Pourquoi seulement les riches? Pourquoi seulement ceux qui ont les moyens? Et pourquoi pas ceux qui sont dans la couche sociale assez basse? Eux aussi, ils méritent la connectivité. Et ça change beaucoup de vies. On le voit depuis qu'on a commencé à déployer, ça a changé la vie de plusieurs. Dans les endroits reculés de notre pays, les gens ont désormais accès à la connectivité. Nous avons des témoignages qui viennent de partout. Les vies changent juste parce que maintenant, ils peuvent se former. Parce que maintenant, ils peuvent s'instruire, juste sur le côté de l'éducation. Ça change la vie. Et le troisième défi que nous avons, c'est encore d'ailleurs, positionner le Congo en hub numérique régional. Le Congo fait partie de la CEMAC, c'est vrai. Je le dis, je sais qu'il y a beaucoup, nous sommes nombreux, nous venons d'un peu partout. Mais nous avons l'ambition, et nous avons pour vision de devenir l'architecte clé de l'écosystème digital en Afrique centrale. C'est-à-dire, quelle que soit la taille des pays, nous rêvons toujours de devenir le numéro 1. Après tout, chacun peut rêver. Chacun doit rêver. Donc on peut être entouré des grands pays, comme la RDC, comme le Cameroun, etc., mais aspirer malgré tout à être numéro 1. Et comme chaque père doit parler pour sa propre famille, je parle pour le Congo-Brazzaville dans mon secteur. C'est ça notre rêve. C'est vraiment notre aspiration. Notre défi, c'est de... Vous avez raison de m'encourager parce que c'est ce qui va se passer de toute manière. Nous avons pour objectif aussi, notre défi, c'est de garantir un cyberespace souverain et sécurisé. C'est-à-dire protéger l'écosystème local, les citoyens, les entreprises, les institutions, contre les cybermenaces, pour bâtir une confiance numérique durable. Et le dernier défi que nous avons, c'est vraiment de travailler à la modernisation technologique. C'est-à-dire que Congo Télécom est engagé dans ce qu'on appelle le projet de couverture nationale qui vise à doter l'opérateur national historique qui est en cours de relèvement, qui est en cours de transformation, parce qu'elle a sa place, elle doit exister.
Et à l'origine de tout ce projet, je vous rappelle qu'il s'agit en fait de bâtir des champions nationaux. Des champions nationaux. Tous les pays doivent avoir des champions nationaux. On ne peut pas imaginer un pays qui n'a pas de champions nationaux. Ce n'est pas possible. Donc il nous faut travailler à cela. Donc nous sommes en train de travailler sur le plan de couverture nationale qu'on appelle le PCN phase 3, avec le déploiement actuellement d'un réseau 3G, 4G et 5G ready. Mesdames et messieurs, ces 5 défis que je viens d'énumérer nous ont conduit à mettre en place un plan stratégique dont je ne parlerai pas du plan stratégique, par contre je dirai juste quelques réalisations. Depuis 5 ans maintenant, nous travaillons avec acharnement au déploiement des réseaux métropolitains haut débit via la fibre optique. Donc je l'ai dit tout à l'heure, au Congo-Brazzaville, je parlais avec mes amis de la RCA, de la République centrafricaine, je parlais avec nos amis du Cameroun encore récemment, même avec ceux de la RDC. On a tous le même challenge, mais nous sommes fiers de voir que le Congo a pris une longueur d'avance. Nous sommes en train de déployer la fibre optique pour répandre l'Internet très haut débit et tous les services associés, non seulement, je l'ai dit, dans les grandes villes, mais aussi dans les zones rurales. Nous sommes en train de positionner notre pays comme un hub régional et en faire un pays de transit. Ces 5 dernières années, mesdames et messieurs, nous avons déployé 150 000 ports qui ont permis, en 5 ans, à plus de 240 000 Congolais d'expérimenter le très haut débit via la fibre optique. Et ça, c'est une réalisation, ce n'est pas terminé, mais c'est déjà un bon progrès. D'ici 5 ans, nous avons pour ambition de faire en sorte que 1 250 000 Congolais arrivent à se connecter à l'Internet très haut débit partout dans le pays, partout dans les zones rurales, tout comme dans les grandes villes. C'était un gros challenge, c'est une grande vision et nous y travaillons. Parmi les réalisations, nous avons mis en place une forte accélération de l'inclusion numérique. Qu'est-ce que je veux dire? Depuis 5 ans, à l'époque, vous vous rappelez qu'en 2020, pour accéder à l'Internet haut débit avec un débit de 2 mégabits, il fallait payer 130 000 francs CFA, c'est-à-dire à peu près 200 €. Il fallait payer environ 130 000 francs, 200 € pour espérer avoir de l'Internet illimité à 2 mégas. Congo Télécom a travaillé d'arrache-pied pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir l'Internet illimité à de très bons débits, beaucoup plus élevés, pour seulement 15 000 francs, c'est-à-dire 22 €. C'est une chute énorme, c'est une baisse énorme, et nous le faisons parce que nous subventionnons. Quand on me demande pourquoi vous baissez autant, nous disons toujours que notre but, c'est de rendre l'Internet, c'est de vulgariser l'Internet, que ce ne soit plus un luxe, que ce ne soit plus comme une richesse d'avoir l'Internet chez soi. Avec plus de 1100 entreprises clientes totalisant 45 000 lignes connectées, Congo Télécom domine le marché des grands comptes et du gouvernement, avec un taux de pénétration de 70% chacun. Nous développons activement les portefeuilles des PME, nous étendons notre couverture géographique à l'intérieur du Congo et nous étendons notre présence sectorielle dans les banques, les assurances, les mines, les transports, l'industrie, etc. Et ça, ce sont les réalisations palpables que l'on peut voir depuis à peu près 5 ans. Et encore, nous ne sommes qu'au début. Depuis 5 ans, nous sommes en train de déployer des réseaux fibres optiques régionaux. On appelle des réseaux de transport. Nous avons un backbone national de 1400 km qui part de Pointe-Noire jusqu'à Ouesso, de 2 terabits. Nous sommes en train de travailler au développement des réseaux transfrontaliers. Le Congo doit être connecté en tant que pays de transit à la RDC, à l'Angola, au Gabon, au Cameroun et à la RCA. Donc Congo Télécom travaille pour mettre en place des réseaux transfrontaliers. Et nous travaillons aussi à la mise en place des POP, c'est-à-dire des points de présence qui nous permettent une grande ouverture sur le monde, Europe, Afrique, Amérique, Asie. Ce que je dis ne vous parle peut-être pas, mais ce que je dis est capital. Vous savez, quand on parle du numérique, on ne parle pas du numérique s'il n'y a pas d'infrastructure. Là, je vous parle de l'importance de bâtir des infrastructures. Ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de temps, beaucoup d'hommes, mais c'est la clé du numérique. Pas du numérique s'il n'y a pas d'infrastructure. Le dernier point, parmi les réalisations de ces 5 dernières années, nous allons bientôt mettre en place notre business unit
orientée cybersécurité. Alors que nous ouvrons nos frontières numériques, évidemment, nous faisons face à une multitude d'attaques. Nos entreprises, nos citoyens sont exposés aux attaques. Donc, la Société nationale Congo Télécom est en train de mettre en place une business unit dédiée à la cybersécurité. Il ne s'agit là, mesdames et messieurs, que de quelques réalisations pour répondre aux enjeux du développement du numérique et de l'innovation. Alors, imaginez, ça se passe déjà dans d'autres pays, mais au Congo, on n'est pas encore dans cette dimension. Imaginez, mesdames et messieurs, un agriculteur, un fermier qui produit sa production et qui arrive à vendre sa production sur les marchés mondiaux depuis son smartphone. Ça se fait dans certains pays, et le Congo aussi doit avoir ce genre d'évolution arrivée. C'est-à-dire que chacun peut pouvoir vendre. Chacun doit pouvoir vendre partout où il veut dans le monde. Je produis en local et je vends partout. Et ça, si on veut me demander comment vous allez mesurer votre réussite, je dirais que quand je verrai les agriculteurs, les fermiers, je verrai les petits commerçants, les acteurs en train de commencer à aller vendre leurs produits en Chine, en Inde, au Pakistan, en Europe, à travers nos infrastructures, à travers nos services, je pourrais dire que finalement on est en train de réussir notre challenge, qui est vraiment de nous ouvrir à l'ère du numérique. Parce que c'est aussi ça, le développement de l'économie numérique. Imaginez un étudiant congolais plongé dans ce cours en réalité augmentée. Il est conçu à l'extérieur du pays, mais il arrive à accéder aux formations très haut niveau auxquelles les autres ont accès quand ils sont à l'étranger, en Occident, en Amérique. Et cette capacité, ce genre de possibilité doit exister au Congo. Et Congo Télécom y travaille. Imaginez nos entreprises et nos institutions sécurisant leurs données sensibles en local, sur le territoire national et non pas seulement à l'étranger. Imaginez un système financier public 100% digitalisé. Ce n'est pas encore le cas au Congo. Et ceux qui sont les utilisateurs du système financier souffrent. Je ne sais pas pour vous, mais nous souffrons encore. Parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Nous travaillons, pas seuls, mais avec les autres acteurs, à avoir un système 100% digitalisé, permettant d'optimiser les flux financiers de l'État et des entreprises, et aussi bien des particuliers. Je voudrais terminer en vous disant que tout cela n'est possible que si nous travaillons à accélérer la transformation du secteur informel, en amplifiant la digitalisation des entreprises, parce que c'est bien de cela qu'on parle. Numériser les entreprises, privées, publiques, les start-up. Et nous sommes une entreprise pleinement engagée dans ce combat. Nous devons investir dans le futur hub d'Afrique centrale. Ça veut dire quoi? Nous travaillons pour que le Congo devienne le hub. Et ce qui est bien dans cette histoire, c'est que tous les pays se battent pour devenir le hub de l'Afrique centrale. Eh bien, ça c'est une chose. Nous sommes un petit pays, c'est vrai, de 5-6 millions d'habitants. Et en face de nous, il y a des grands pays, c'est vrai. Et moi, je connais un livre où on parle de l'histoire de David contre Goliath. Donc, vous voyez que tout est possible. Tout est question de vision. Tout est question de grande vision. Nous avons une grande vision. Tout comme Unicongo aussi a une grande vision. Tout comme tous les entrepreneurs ici, la plupart d'entre vous, vous avez une grande vision. Congo Télécom aspire à atteindre 50% de pénétration du très haut débit d'ici 2030. Donc, ce n'est que dans 5 ans. Faisons du Congo un cas d'étude mondiale de transformation digitale. Ce qui veut dire, en français facile, parmi les rêves que nous avons, nous voulons que tout le monde vienne au Congo dans quelques années, qui se demande comment avez-vous pu transformer un pays qui n'était pas un pays digital en un pays digital. C'est ça. Et il faut qu'ils le voient. Et ça passe par tout le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le numérique n'efface pas notre identité. Le numérique amplifie notre identité. Ensemble, nous pouvons connecter l'avenir. Maintenant, je voudrais terminer sur un mot. Je parle aux entrepreneurs, je parle aux futurs entrepreneurs, je parle aux porteurs de projets, je parle aux étudiants qui sont là. Et ça, c'est ma touche personnelle. Vous savez que je suis un grand rêveur. Eh bien, moi, je veux vous challenger à rêver, à imaginer. Nous sommes dans l'espace francophone. Depuis hier, on parle de la francophonie économique, la francophonie digitale. Je voudrais parler comme le président de Azalaï tout à l'heure en disant que moi je crois sincèrement, peut-être que ça va se faire dans 100 ans, mais je crois que je peux faire viser très loin, dans les 25 années qui viennent, maximum 20 années, 50 années, que l'Afrique francophone va produire, les meilleurs champions, les meilleures entreprises, les meilleurs entrepreneurs, avec une grande vision, dotés d'un esprit de conquérant pour aller envahir la Chine, l'Inde, l'Europe, etc.
Et je crois que pendant que je suis en train de parler, je suis sûr que parmi nous là, peut-être si une seule personne comprend et accepte ce genre de parole, nous pourrons faire la différence. Donc je suis convaincu que le Congo et l'Afrique francophone et l'espace francophone ont un grand avenir. Aujourd'hui, nous sommes envahis, nous sommes conquis par les autres pays. Mais nous aussi, l'espace francophone, notamment les pays d'Afrique, notamment les pays francophones, nous pouvons aller conquérir les marchés qui n'ont jamais été conquis. Et ça va se passer depuis l'Afrique. Que les Africains rêvent grand, que les Africains voient grand. Mesdames et messieurs, je vous remercie. N'oubliez pas, il n'y a rien d'impossible, il n'y a rien d'impossible et il n'y a rien d'impossible. Petit ne veut pas dire faible, tout est possible.